Là, je peux tout casser, là. Là, je peux tout casser. Il y a rouge, je vais pas débattre là-dessus. Peut-être au début, il y avait faute sur De Jong, je m'en fous. Mais là, il y a pas rouge. Là, il y a quelqu'un de sensé pour m'expliquer. Koubarsi, il a pris rouge. C'était le dernier défenseur. Je vais même pas débattre là-dessus. Dernier défenseur, il touche pas le ballon, c'est mérité. Bizarrement, hein, dans un autre match que je regarde en même temps, Konaté, il joue. Il a poussé Barcola dans le dos. Pas de rouge. Mais bref, c'est un autre match. Un autre arbitre. Mais Inigo Martinez, qui se fait écrabouiller le tibia. Vous voulez savoir c'est quoi le plus marrant? Devinez qui a pris jaune. Deux joueurs sur cette même action, vous voyez, très loin du ballon. Semelle, super appuyé sur le tibia. Bah, c'est Inigo Martinez qui prend carton jaune pour protestation. Après, il y en a, ils vont dire, les Barcelonais, vous êtes des pleureuses, tout ce que vous voulez. Moi, je me plains pas quand on prend des décisions arbitrales contre nous qui sont justes. Je suis pas là en train de vous dire on n'aurait pas mérité de prendre rouge. Il y a encore 0-0 à la mi-temps. On arrive à se procurer des occasions, il reste un match retour. Mais c'est pas un scandale, ça? En Liga, en Ligue des Champions. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est nous qu'on appelle Barça, UEFA Lona et j'en passe. Je suis dégoûté, voilà, je suis dégoûté. C'est lui. Il est actuellement le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or, je veux rien savoir. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est les performances, les matchs dont on va parler pour déterminer le Ballon d'Or et il a en effet été présent. Pour commencer, parlons du contexte s'il vous plaît. Son coéquipier a écopé d'un carton rouge très tôt dans le match. Il les a laissés en infériorité numérique très tôt. Hormis le fait que le Barça a su tenir la baraque alors que tout le monde pensait qu'ils allaient encaisser, Rafinha qui vient prendre le ballon ici. Il passe le premier joueur adverse. Il a deux joueurs en face de lui. Alors qu'on pense qu'il va chercher probablement un coéquipier ou autre, il vient déclencher une frappe, un missile dont personne ne s'attendait. Pour venir marquer le seul et unique but du match et faire gagner son équipe 1-0 et les renvoyer chez eux pour le match retour à domicile ayant les cartes, mais littéralement dans les mains. Comme cité en début de vidéo, c'est les performances, les matchs dont on va parler pour déterminer le Ballon d'Or et il a été présent. Sa prise de responsabilité aujourd'hui, alors que son équipe est en infériorité numérique, d'ailleurs tout comme le match précédent contre le Benfica, lui aussi qui est encore là. Rafinha, c'est extrêmement fort, il n'y a rien à dire, il faut souligner cela. Il est plus que décisif pour son équipe, il fait gagner son équipe, il fait marquer son équipe. Dans les moments les plus importants où ils ont besoin, il se montre présent. Toujours la même chose avec le Paris Saint-Germain. Les années avancent, mais rien ne change. Une stat flagrante aujourd'hui, 27 tirs pour le Paris Saint-Germain, 0 but. Du côté de Liverpool, ça a été clinique. Ils ont frappé que 2 fois et ils ont marqué un but. Ils ont gagné le match, imaginez-vous. Alors la différence entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, c'est tout simple. D'un côté, vous avez un gardien qui permet à Liverpool de gagner le match parce que oui, il a fait énormément d'arrêts. Sans ça, le Paris Saint-Germain se serait imposé dans tous les cas, on le sait très bien. Et de l'autre côté, vous avez un gardien qui n'a tout simplement pas le niveau pour pouvoir sauver le Paris Saint-Germain lorsqu'ils en ont besoin. Et surtout que la balle, elle était facilement atteignable. Parce que oui, que ce soit le Real Madrid, Liverpool ou même d'autres équipes, bah, ils s'appuient énormément sur le gardien. Donc le Paris Saint-Germain, pourquoi pas? En ayant dominé le maximum. Marquinhos qui réalisait un très bon match. Franchement, rien à dire. Il était XXL son match. Sur le duel avec Darwin Núñez, tu ne peux pas accepter que l'attaquant te mette les fesses à terre. Et c'est ça la difficulté de ce poste. Lorsque tu fais des erreurs à certains moments qui sont impardonnables, bah, tu es incriminé. Parce que c'est toi qui as les clés. C'est toi qui es le capitaine. C'est toi qui es le leader. Et voilà, tu fais ce genre d'erreur. Ça ne doit plus arriver avec l'expérience qu'il a là maintenant. Lui là, lui là, lui là. Je peux vous en sortir 1000 comme ça. Même à la fin du match, tout seul contre 1000. Voici comment Liverpool a gagné son match et probablement la double confrontation. La performance Neuer Prime que nous sort Alisson aujourd'hui en tenant les cages de son équipe inviolées durant 85 minutes, 90 minutes. Liverpool qui est sur une action, sur un tir cadré, qui arrive à inverser toute la tendance, tout le dominage, toute la domination du PSG durant tout le match. Il était littéralement imparable sur les duels les plus rapprochés contre Dembélé. Quand son équipe se fait surdominer, l'enroulé à la fin de Doué qui vient de rentrer. Imparable. Il a littéralement tout fait. Digne de la performance de Thibaut Courtois contre la même équipe contre Liverpool en finale de Ligue des Champions il y a 2-3 années. 27 tirs, 10 tirs cadrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas il y avait qui dans les cages. Mais là, c'est une dinguerie ce qui nous a sorti. Un joueur de classe mondiale, c'est ça. Son équipe n'a probablement pas existé durant tout le match. Mais dans tous les cas, lui, il en fait aussi partie. Et quand tu as un gardien comme ça, bah, ça change toute la donne. Le Paris Saint-Germain va s'en mordre les doigts en manquant d'efficacité devant les cages. Que ça soit Dembélé, tout le reste de l'équipe. C'était une occasion à ne pas rater. Surtout, là, le retour à Anfield, ils vont probablement retrouver Gakpo. C'est tellement l'opération parfaite pour Liverpool.
On pensait tous que Luis Enrique avait transformé ce PSG en son Barça de la MSN de 2015. Au final, il l'a juste transformé en son Espagne de 2022. 72% de possession, 28 pour Liverpool, 27 tirs à 2, 10 tirs cadrés à 1 et pourtant le score 1-0. Le PSG, malgré une prestation magistrale, s'incline contre le Liverpool d'Arne Slot, le Liverpool d'El Cholo, que dis-je. Le plan était rodé, le plan était préparé. Alisson a été fantastique ce soir. Le coaching était payant, le but était gagnant. Arne Slot qui fait rentrer Harvey Elliott à la 85e. Une minute plus tard, Elliott marque sur une passe de Darwin Núñez qu'il a fait rentrer précédemment. Le football n'a pas gagné ce soir. Selon moi, nous avons démasqué cette imposture qu'est Liverpool. Quand le Real Madrid fait ce genre de match en Ligue des Champions, tout le monde dit que c'est moche. Alors j'espère que tout le monde sera d'accord pour dire que Liverpool a joué comme l'Atlético de Simeone, tout simplement. Mais bon, la Ligue des Champions, c'est ça. Luis Enrique le sait, il faut concrétiser. Il n'en a pas été capable. Et pourtant, qu'est-ce que son équipe jouait bien, Kvaratskhelia Dembélé, le duo gagnant offensif. Ils n'ont pas gagné le match, mais ils ont gagné le cœur des amoureux de football. Et je ne parle même pas du double pivot Joao Neves, Vitinha, parce que j'étais en train de pleurer tellement c'était beau. Le football, c'est le sport le plus ingrat et le plus cruel au monde. Un braquage à l'américaine, à l'espagnol comme dans Casa de Papel, à l'anglaise, à l'italienne, à la Bulgarie, à la Zimbabwe, à la Somalie. C'est trop! J'ai juré j'étais pas supporter du PSG, mais j'aurais pu lâcher une larme. Tellement c'était hard! Il y a juste à voir les statistiques. Le Paris Saint-Germain, ils ont bouffé Liverpool. Ils les ont bouffés comme des micatés, un par un. 72% de possession de balle, 27 tirs. Et sur leur seul tir, Harvey Elliott fait la différence. Voilà. Il venait de rentrer, première touche de balle, but. C'est un truc de ouf! On le veuille ou non sur ce but, Donnarumma, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux. Le PSG a rien à se reprocher ce soir. Si, son inefficacité. J'ai rarement vu une prestation aussi aboutie. Ils ont éteint peut-être la meilleure équipe d'Europe. Mais au final, ils n'ont pas pris les points. Quand tu vois que le meilleur joueur de l'équipe adverse, c'est le gardien, c'est qu'il te faut te poser des questions. Alisson a été monstrueux, stratosphérique. Il est redevenu le gardien qu'on pensait avoir perdu, le gardien de classe mondiale, celui qui était top 3. Il a fait des arrêts de fou. C'est un exemple, une envolée spectaculaire. Et là, si c'est pas Alisson, c'est Szoboszlai. Les gars, c'est trop. Le meilleur joueur du monde, celui qu'on disait inarrêtable, Nuno Mendes, il l'a mis dans sa poche. Dans sa poche arrière, même pas droite. Sa poche arrière, il l'a mis. Il va sonner au portique, mais pour rien. C'est une dinguerie. Il va sonner au portique quand il va sortir du Parc des Princes, mais pour rien. Parce qu'ils n'auront pas sécurisé la victoire. Le Paris Saint-Germain, c'est toujours la même histoire en Ligue des Champions, c'est trop. Tu vois que Nuno Mendes est un Mohamed Salah. Mohamed Salah, pas content de sortir. Hein. Il n'est pas content de sortir. Franchement, il a été décisif. Tout simplement, Harvey Elliott qui rentre, qui crucifie le Paris Saint-Germain. C'est truc, c'est... Une image vaut mieux que 1000 mots. Je sais même pas quoi vous dire, les gars. À part, c'est un scandale sur tous les plans. Et quand on vous répète sans cesse qu'il n'y a pas plus cruel que le football comme sport, voilà, vous en avez l'exemple ce soir. Paris Saint-Germain qui domine, mais outrageusement Liverpool. C'était à la limite du gênant. Liverpool n'a pas existé. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. C'était le Paris Saint-Germain. 72% de possession de balle. Quasiment 2 d'expected goals. 27 tirs, 10 cadrés. 0 but. Liverpool, 2 tirs. 1 cadré, 1 but. Les gars, c'est pas possible. Et je vous le répétais. À quoi sert le beau jeu si tu gagnes pas? Le beau jeu, c'est bien, mais on veut gagner, nous. Et ce soir, le Paris Saint-Germain a très bien joué, mais n'a pas gagné. Parce qu'ils n'ont pas été cliniques au moment où il fallait l'être. C'est incroyable, les gars. C'est pas possible de se faire avoir de la sorte par Liverpool. À Anfield, ce sera plus la même histoire. Ils sont chez eux devant leur public. Le Paris Saint-Germain aura bien plus de difficultés là-bas. Mais quand tu vois le pressing que le Paris Saint-Germain a mis en place ce soir sur le porteur du ballon, côté Liverpool, il pouvait plus respirer. Il pouvait pas tenir 2 secondes la balle sans qu'un joueur parisien vienne au pressing. Les retours défensifs d'absolument tous les joueurs parisiens, la débauche d'énergie du 11 entier, c'était beau à voir jouer. Collectivement, encore ça, on n'en doute pas de la force collective du Paris Saint-Germain. Mais tuer devant la cage, les mecs. Tuer devant la cage, c'est ça qui va vous tuer. Comme je vous ai dit, il n'y a personne qui peut arrêter le Paris Saint-Germain, si ce n'est eux-mêmes. Et aujourd'hui, la défaite, ils la doivent qu'à eux. Je suis désolé. C'est comme ça, c'est le football. C'est malheureux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Le Barça a fait preuve de tellement de caractère. Je sais qu'il y en a qui jubilaient pendant le carton rouge. Eh bien, il n'y aura rien pour vous. Il n'y aura rien pour vous. Parce qu'il y a un homme
Anti-flic qui a tout changé dans ce club. Un putain de club avec de la mentalité. Tu prends carton rouge, même s'il y avait une faute et une poussette dans le dos juste avant. Et le joueur qui t'avait saboté en quart de finale rentre et s'impose comme un patron. Araujo a été pardonné ce soir parce qu'il s'est clairement rattrapé de son erreur de la saison dernière. Solide, rock. Sachant que dans ce même match, on s'est fait voler, il devait recevoir carton rouge. Et le pire, c'est que nos deux défenseurs ont pris carton jaune pour contestation. C'est une honte. Le gros match de Chesney, je ferai une vidéo sur lui. Le gros match de la défense, Baldé, Koundé, Araujo, Inigo. Le match de Pedri et de Jong, je préfère même pas en parler. Pedri, même si on était 10, c'est comme si on était 11 avec lui. Et le ballon d'or, Rafiko Kojojo, qui sur une erreur te calme. Punition. T'as fait l'erreur? Punition. Lewandowski, par contre, faudra en parler encore une fois et faudra arrêter de le protéger. Parce qu'on a clairement joué à 9 avec lui. En bref, ce Barça est juste fabuleux. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Dites-moi si je suis fou, hein, mais Pedri, j'ai l'impression que plus c'est dur, mieux c'est pour lui. Comment ça se fait que le Barça joue à 11 contre 10 et c'est là, lui, il élève son niveau? À partir du carton rouge de Cubarsí, le gars, il a récupéré le milieu du Barça et il a géré ça comme si c'était son quartier. Même dans des moments comme ça, il a aucune pression. Le gars, il joue sans stress. Dites-vous qu'à la fin de la première mi-temps, Pedri était le joueur qui avait le plus couru sur le terrain. 6,7 km parcourus, les amis, c'est une dinguerie. Que Jude Bellingham, je vois faire ce genre de truc la plupart du temps. Est-ce qu'on peut parler de l'immense Chesney aujourd'hui, les amis? Si le Barça a gagné ce match-là, c'est grâce à lui. Me parlez pas de Rafinha. C'est vrai que Rafinha a marqué un but exceptionnel et c'est grâce à ce but-là que le Barça va gagner. Mais les amis, les arrêts que Chesney a fait dans ce match-là, s'il n'était pas présent aujourd'hui, je pense que le Barça allait se prendre des paniers de buts. Dites-vous que jusqu'au moment où je suis en train de parler, le match n'est pas encore terminé. Mais Benfica, ils sont dans la surface du FC Barcelone. Ils n'arrivent pas à marquer. Occasion sur occasion, ils ratent. Ou même regardez tous les arrêts que Chesney a fait aujourd'hui. Est-ce que moi j'appelle un gardien qui est venu aider une équipe? Le gars, il est venu, il est sorti de sa retraite. Regardez, depuis son arrivée, il fait que du bien au FC Barcelone. Et aujourd'hui, encore une fois, dans un moment difficile à 11 contre 10, au moment où certains désespèrent, lui, il a dit non, je tiens la baraque. Et pendant ce temps, t'as lui qui continue à télécharger son ballon d'or. Voilà. Regardez-moi d'où il marque, s'il vous plaît, sur une mauvaise relance de Benfica. Le gars te récupère le ballon. Il y avait deux défenseurs de Benfica devant lui. Il s'est même pas cassé la tête à rentrer dans la surface. Même pour les dribbler, il avait la flemme. Il a tiré, c'est rentré. Il a fait 9 matchs pour lui en Ligue des Champions cette saison. 9 buts et 4 passes décisives. Le ballon d'or est en cours. La même histoire se répète, la même histoire recommence. On a déjà vu ça avant. Les statistiques du match, hein, elles sont dingues. Se dire que c'est Liverpool qui a affronté le Paris Saint-Germain et qui s'en est sorti seulement avec 29% de possession, 2 tirs au total, 1 cadré, 1 but, et qu'en face a tiré 27 fois, 10 cadrés, et que le PSG n'a pas réussi à en mettre un seul, on a déjà vu ça avant et ça s'appelle le cholismo. Liverpool, hein, qui a littéralement pratiqué aujourd'hui le grand art de Simeone et surtout bien appuyé par un Alisson qui a fait un match de dingue. Vraiment, il a tout fait aujourd'hui. Sur sa ligne déjà, il a tout arrêté. De plus, c'est lui qui fait la relance sur Darwin Nunez qui va emmener le dernier but. Il aura littéralement décidé du match. 9 arrêts aujourd'hui pour lui. Sur ce match, hein, il a clairement montré la différence entre lui et Donnarumma, qui avait seulement un arrêt à faire aujourd'hui et malheureusement il n'a pas réussi à le faire. Il a claqué une performance digne de Thibaut Courtois finale, mais les Parisiens, vous n'avez pas à rougir, la performance elle était XXL. Malheureusement la balle n'a pas fini au fond des filets, malheureusement l'arbitrage aura commis une énorme erreur qui, j'avais déjà dit, allait avoir ses répercussions, et là franchement on a vu. Et même sur un match retour, un match sans Konaté, ça aurait été bien différent. Comme quoi aujourd'hui le Paris Saint-Germain s'est fait avoir mais n'a pas rougi. Franchement, une grosse performance. Liverpool n'a même pas été meilleur que Manchester City lorsqu'ils sont venus au parc. Le Paris Saint-Germain pour moi est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Aucune équipe ne peut leur tenir tête 90 minutes dans le jeu. Aujourd'hui, on leur a donné Liverpool, actuel leader de Première Ligue, qui a aussi fini premier en poule de Champions League. Et voici la stat après 90 minutes. 72% de possession, 27 tirs à 2. Donc je le répète encore une fois, le Paris Saint-Germain pour moi est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Aucune équipe peut rivaliser avec eux dans le jeu. Et malheureusement, ça n'a jamais été le beau football qui gagne. Le football en Champions League, c'est cruel. Défaite 1-0, cash. T'as beau pratiquer le meilleur jeu possible, t'as beau balader les adversaires pendant 90 minutes, t'as beau les faire courir, etc. Le but d'un match, c'est marquer des buts. C'est mettre la balle au fond des filets de la cage adverse. La différence à l'instant T entre le Paris Saint-Germain et les autres cadors, elle est là. C'est que le Paris Saint-Germain peut jouer un meilleur football que tout le monde. Et à quoi ça sert si le ballon ne rentre pas dans la cage? 27 tirs, 0 but. 2 tirs de Liverpool, 1 but. C'était tellement prévisible que même sur Snap, j'avais prédit. Pour gagner une Ligue des Champions, il faut que tu sois efficace dans les deux surfaces. Donc ma conclusion est que le Paris Saint-Germain cette saison est l'équipe qui joue le mieux au football pour moi. Aucune équipe ne peut leur tenir tête sur 90 minutes. Mais le Paris Saint-Germain est inefficace dans les deux surfaces. 27 tirs dans la surface adverse, 2 tirs dans ta propre surface et tu arrives à perdre. Tant que ce problème n'est pas réglé, ils ne pourront jamais
pensez à la Champions League. C'est tout pour moi, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Ah, le Paris Saint-Germain, c'est pas sérieux. Vous m'avez encore déçu ce soir. Donnarumma, lève-toi, le match est fini. Je regardais là, parfois, j'essaie de le comprendre, mais j'ai du mal. Toi, pendant tout le match, t'es dans tes cages là-bas, t'as eu aucun tir. Pendant tout le match, Liverpool, ils t'ont pas dérangé, ils t'ont laissé faire tes affaires tranquilles. Le seul petit arrêt que le Paris Saint-Germain t'a demandé de faire, en plus de ça, en fin de match, t'es allé te prendre ça. Donnarumma. En fait, je sais même pas comment les supporters du Paris Saint-Germain font pour continuer avec ce gars-là. Chaque année, c'est la même histoire. Il y a des matchs où il te sort des prestations de fou et d'autres matchs, vraiment, quand tu le vois même, tu dis non, le gars là, je sais pas à quel moment lui il est devenu professionnel, mais là, le seul tir que Liverpool a fait dans le match, ils ont marqué. Alors imaginez maintenant s'ils avaient commencé à tirer dès le début du match. Oh là là, j'imagine même pas le score. Et c'est dans ce match-là qu'on voit aussi la différence entre grand gardien et gardien moyen. Alisson Becker, ce gars-là, c'est un sorcier. Regardez-moi tous les arrêts qu'il a fait aujourd'hui. Peu importe la position dans laquelle le Paris Saint-Germain tirait, il arrêtait. Finalement, j'avais même envie de dire aux Parisiens, arrêtez de tirer, ça sert à rien. Et comme on le dit toujours, dominer, c'est pas gagner. Le Paris Saint-Germain, ils ont tellement dominé. Vous-même, regardez les stats là-haut. Ils ont tellement dominé Liverpool. Liverpool, vraiment, ils étaient en train de complètement déjouer. Et la seule chose qui compte dans un match de football, c'est ça, le score final. Ils ont fait mouche au moment où il fallait. Et le pire, c'est qu'ils ont utilisé le point faible du Paris Saint-Germain, le gardien. Moi, j'étais là-haut. Le Paris Saint-Germain, ça joue trop bien. Ils vont gagner face à Liverpool. Faut faire attention à eux. C'est pour nous prendre ça. Domination sans marquer. Elisabeth Lévé, hein. Benfica, c'est-à-dire vous êtes un club sans honneur, un club sans fierté, sans principe ni rien. Je ne sais pas comment vous avez fait même pour être premier de votre championnat ou bien deuxième pour vous qualifier en Ligue des Champions. Parce que vous êtes exagérément nul. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort dans Benfica. Là. Tout le monde ne vaut rien. Une équipe qui a pris un carton rouge en première mi-temps. Ils vous ont dominé jusqu'à ils ont marqué. C'est-à-dire 22 vaut rien sur un terrain. Mais c'est ce résultat ça peut te donner. Sinon, tu as un carton rouge contre le Real. Ton match est fini, même si c'est la 70e minute. Alors, c'est que même les jeux ballon ça. Puis ils vont venir envahir ici pour faire du bruit, mais ça dit on ne va pas pouvoir entendre. Juste parce qu'ils ont un carton rouge et ils ont gagné le match. Ah, Benfica, non, comptez sur vous. Ah, mais c'est pas possible. On ne peut pas nous jusqu'à ce point-là. Ils vous ont mougou une fois et vous remougou. Mais quand même, un peu de quand même, les gars. Non, on ne peut même pas compter sur vous. N'importe quoi. Ça dit, nous, on est camarades de qui? Ça dit, même quand on joue à 10, non, on est trop fort. Ça dit, même à 10, ce que nous on fait là, quand vous dites le meilleur club, c'est le meilleur dit, ce que nous on fait là, personne ne peut faire. Aucun club ne peut faire. On a pris le 4. Ça dit, tellement on ne respecte pas ce match, on ne respecte pas Benfica, on a pris un carton rouge, on a fait sortir notre joueur exprès pour jouer à 10. Malgré qu'on joue à 10, on gagne le match. Ça dit, on ne peut pas nous comprendre, on est trop fort. Rafinha, ballon d'or cette année. Le débat ne commence même pas. Rafinha est ballon d'or cette année. Chelsea, regardez comment Chelsea est fort. Chelsea est le meilleur gardien d'avant, maintenant et d'après. Il n'y a pas un gardien qui est plus fort que mon gardien. Non, on est trop fort. On est... Non. Moi, je ne crois pas. On est trop dangereux. Même à 10, vous avez pensé qu'à 10, il ne pourrait nous gagner jamais de la vie. Nous sommes le FC Barcelone. Meilleur club. Ce que nous on fait, personne ne peut faire jamais de